Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous avez déjà abandonné un livre parce qu'il y avait trop de descriptions à l'intérieur? Ces passages descriptifs, qui sont là pour présenter un lieu, un personnage, ou tout simplement pour permettre à l'auteur de présenter son point de vue. Des fois aussi, ils sont là tout simplement pour rendre le texte plus joli et pour le sublimer. Mais pourtant, nombreux sont les livres qui ont une surenchère de ces passages descriptifs et qui viennent ennuyer le lecteur à coups de gros paragraphes indigestes et infinis dont on n'en voit plus le bout. Car si les descriptions peuvent magnifier et contextualiser une histoire, souvent elles peuvent l'alourdir jusqu'à en lasser le lecteur. Moi-même, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis dans la lecture d'un bon gros pavé de 950 pages et je dirais pas non à un petit peu moins de description. Les descriptions sont nécessaires, quel que soit le genre littéraire qu'on lit. Qu'on soit dans un roman historique ou fantastique, dans une romance comme dans un policier, elles sont là pour apporter de la substance et du contexte à l'histoire qu'on lit. Mais s'il y a bien un genre littéraire dans lequel les descriptions sont primordiales pour guider le lecteur, c'est bien la littérature érotique. Parce que oui, difficile de situer ce que fabriquent deux personnages qui batifolent s'il n'y a pas un minimum de descriptions qui viennent servir la narration et attiser le désir et la curiosité du lecteur. Et comme dans tous les genres littéraires, des fois c'est très bien fait, et des fois c'est un petit peu plus maladroit. Entre parenthèses, si dans ta bibliothèque tu as 50 nuances de Grey mais que tu n'as toujours pas Hôtel de Emma Mars, tu as un petit peu raté ta vie. Vous l'aurez compris, pour cette nouvelle vidéo qui sort le jour de la Saint-Valentin, on va parler d'érotisme, et après cette longue introduction à propos des descriptions, on va désormais s'affranchir de la barrière des mots pour plonger à corps perdu dans le genre que représente la BD érotique. Les bandes dessinées et moi, c'est une histoire d'amour qui est toute récente. Quand je regarde ma BD Tech, je vois qu'il y a à peu près une centaine de titres. Et pourtant, je suis sûre que si je regarde de plus près, 95% d'entre eux ont été achetés il y a moins de 2 ans. C'est pour ça que j'ai toute une culture à me faire là-dedans et que très régulièrement, j'essaye de m'ouvrir à de nouveaux genres dans ce média-là. Aujourd'hui, il va être question de BD érotique et je vais vous présenter 2 titres que j'ai découverts tout récemment et qui m'ont énormément plu et qui explorent chacun à leur manière ce genre-là. Je n'ai pas spécialement cherché les titres les plus cultes, mais ceux qui m'intéressaient le plus et pour lesquels j'avais entendu de bonnes recommandations. Mais je préfère vous prévenir, il ne s'agit là que d'une présentation sommaire de chaque BD et comment ces dernières jouent avec le genre de la bande dessinée érotique pour y apporter quelque chose de différent et de nouveau. Si jamais vous voulez connaître mon avis détaillé pour chacun de ces titres, je vous laisserai les liens de mes chroniques de blog dans la description de la vidéo. Et on commence tout de suite avec Le vrai sexe de la vraie vie, écrit par Si et publié aux éditions Lapin, qui est une BD qu'on va plutôt qualifier de pédagogique. Si s'amuse à dessiner des bonhommes tout nus pour délivrer un message très clair. Le vrai sexe de la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on voit dans la pornographie. Et à travers ces petites histoires et ce qu'elle appelle ses points cul, on a ici une œuvre qui laisse place à la diversité, à l'ouverture d'esprit et à la bienveillance. Au niveau du graphisme, on est plus sur du dessin numérique avec un niveau de détail assez simple mais des couleurs très vives, ce qui est plutôt agréable à regarder. Si préfère se concentrer sur l'action de ses personnages plutôt que sur le contexte, c'est pour ça qu'on verra assez peu de décors représentés ici. Mais autrement, on a aussi pas mal de planches réalisées au crayon de couleur, ce qui apporte une certaine dimension poétique à sa BD. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer de plus près, là, le dessin numérique, et là, les planches en crayon de couleur. C'est éducatif et les dessins sont plutôt rigolos. À la limite, on pourrait comparer ça avec le guide vie sexuelle de Zep, mais avec des dessins beaucoup plus explicites, donc à réserver à un public un peu plus averti. Et puis il y a certaines références geeks qui sont bien cachées et qui sont là aussi pour apporter une petite touche d'humour de temps à autre. Je me rapproche encore, mais il y a un centre Pokémon pour représenter l'hôpital où il faut aller se faire dépister, et moi je trouve ça plutôt rigolo. Deuxième titre ici, il s'agit de L'herbier sauvage de Fabien Vellman et illustré par Chloé Cruchaudet. C'est un ouvrage qui est édité dans la collection Noctambule des éditions Soleil et ce n'est pas une BD à proprement parler même si elle est décrite comme telle sur les sites marchands. Ici, pas de cases, pas de bulles de dialogue, seulement du texte, un recueil de témoignages de différentes personnes qui sont mises en images par Chloé Cruchaudet. Les différentes personnes qui interviennent viennent apporter des souvenirs ou des anecdotes autour de la sexualité et toutes ces histoires sont mises en images par Chloé Cruchaudet avec une certaine poésie. Les illustrations sont réalisées majoritairement à l'aquarelle, ce qui apporte une certaine douceur au texte. Et même si je ne les ai pas toutes appréciées parce qu'elles avaient tendance un petit peu à déformer les corps et à installer une certaine ambiance de malaise, il y en a certaines par contre que j'ai énormément aimées et qui apportaient un vrai lyrisme au texte. Il n'y a pas énormément d'illustrations qui m'ont particulièrement marquée, mais je voulais vraiment vous montrer celle-là, que j'ai énormément aimée et que je trouve absolument magnifique. Sinon, on est dans un registre beaucoup plus réaliste, comme hop, cette image-là. Voilà, c'est plus réaliste, mais c'est pas sans charme non plus.
Tout comme pour l'ouvrage précédent, on est sur quelque chose de réel, de concret. Il n'y a pas de fiction, on est vraiment sur un livre qui part du postulat de base que la sexualité est quelque chose de normal et de quotidien et qu'elle s'expérimente d'autant de manières qu'il n'existe d'individus. Il y a des récits qui sont beaux, qui sont touchants, qui sont drôles, qui sont tristes, et c'est un ouvrage que j'aime énormément, que je suis contente d'avoir découvert et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous aurez apprécié les titres que je vous ai présentés. Comme vous avez pu le constater, j'ai essayé un petit peu de sortir de ce qu'on pouvait attendre du genre de la bande dessinée érotique, pour essayer un petit peu d'ouvrir les horizons littéraires. J'espère que les titres que je vous ai présentés vous tentent, et n'hésitez pas si vous avez des recommandations à me les faire. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. La prochaine fois on parlera d'adaptation cinématographique et j'espère que ça vous plaira. D'ici là, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à lire 5 minutes avant d'aller vous coucher. Salut!